Bonjour Shaina. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui, tu avais envie de nous présenter un tout nouveau soin sur les enfants difficiles. Oui, les enfants difficiles. Ok. Alors, juste très brièvement, je vais quand même rappeler un petit peu le format que toi tu proposes et qui est unique. Tu proposes des soins énergétiques audio. Ça commence à se faire par quelques thérapeutes, mais toi je trouve que tu as une particularité, c'est que tu vas travailler plusieurs fois la bande son que la personne va écouter. Donc elle va recevoir le soin, recevoir les énergies thérapeutiques sans vraiment se rendre compte. Elle peut avoir j'imagine, des manifestations dans son corps. C'est possible. Moi, j'en ai pas mal quand j'écoute tes soins. Mais ceci dit, ce qu'elle entend, c'est de la musique et des mantras que tu répètes régulièrement. C'est ça, hein? D'accord. Mais en sous-couche, en fait, ce que la personne peut ne pas percevoir forcément, c'est que toi, tu as travaillé cette bande-son plusieurs fois pour aller y mettre un concentré d'énergie qui va agir à chaque écoute de manière beaucoup plus profonde sur chaque strate. C'est ça, ça. hein? C'est Ok. ça parce que je m'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, quand les enfants, par exemple, en colère, je vais à travailler sur le feu qui est en eux. Je m'intéresse aussi aux vertèbres qui font que nous sommes complètement désaxés. D'accord, donc là aussi les vertèbres. Je peux à distance travailler sur la vertèbre qui correspond. Excellent. Voilà. Et donc un décalement de la vertèbre peut créer des émotions particulières. C'est Tout ça que à tu es en train fait. de dire. D'accord. Oui. Waouh. Je vais travailler sur les organes. Oui. Alors, pour les enfants difficiles, ils ont beaucoup de peur. Et beaucoup de colère en eux. Mais il faut savoir aussi, moi, difficile, c'est un mot, mais certains vont dire même tyrannique, parce que ce sont des enfants, j'entends par enfants difficiles, des enfants qui dominent le parent, qui va s'exprimer par des colères, des pleurs, des cris, où les parents ne savent plus, même bienveillants, ne savent plus comment s'y prendre avec ces enfants-là. Simplement les caprices, ce qu'on appelle les caprices, ce qu'on appelle des caprices, là-dedans. Mais qu'est-ce qu'un caprice? Oui, il y a un besoin derrière. Il y a un besoin derrière, il y a une souffrance derrière. Donc l'enfant est perdu. Oui, c'est il n'a souvent plus des de enfants repères. qui sont mal compris en fait. Mal compris. Oui. Mais les parents sont aussi en souffrance. Et les parents, de ce fait, sont en souffrance. Oui. J'ai vu en cabinet venir des grands-mères aussi. Ah oui. Des parents, oui. mais des grands-mères oui. qui pleuraient. Ah wow. Qui m'amenaient leurs petits-enfants parce qu'elles ne savaient plus faire. Oui. Oui, c'est ça, c'est que ça met à mal toute la dynamique toute de la famille. Toute la famille. Ouais. Et évidemment, ça impacte sur le couple, ça impacte... Voilà. Ah oui, c'est une sacrée problématique. Okay. Donc, vraiment, je suis contente d'offrir d'offrir ce soin aux personnes, qu'elles puissent... un soin qu'on achète une fois et que l'on va pouvoir réécouter, que l'enfant va pouvoir réécouter. C'est ça que j'allais demander. C'est l'enfant qui écoute? Oui, c'est l'enfant qui va entendre ce soin. Simplement, vous pouvez mettre ce soin quand il dort, quand il joue, quand il prend son bain. C'est facile en fait. D'accord. Oui. Et il me semble, pour que les énergies soient intégrées de manière beaucoup plus facile, il me semble que la personne doit quand même avoir un certain niveau de conscience qu'elle est en train de prendre un soin, peut-être même une intention. Donc, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux parents ou aux grands-parents qui vont passer le soin à l'enfant? Est-ce que l'enfant doit être d'accord? Dire la vérité. Oui. Dire la vérité à l'enfant, c'est un soin qui va te permettre d'être plus paisible. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Les énergies. Oui, ok. Et est-ce que l'enfant doit être d'accord? Si l'enfant dit non, moi je ne veux pas. Alors, quand on reçoit un soin, on doit toujours être d'accord.
Simplement, quand c'est un enfant, Oui, c'est différent. oui, L'enfant reste sous l'autorité du parent. d'accord. Et c'est bien de cela dont il s'agit, Oui, dans ce oui, soin. tout à fait, c'est clair. L'autorité. C'est clair. Que ça reste Oui, que pas, les rôles pas de soient... l'autoritarisme, mais de Oui, une autorité juste, une autorité juste. que le cadre soit remis par les parents et pas C'est par ça. l'enfant. J'ai fait en sorte aussi dans ce soin qu'il y ait une meilleure connexion entre l'enfant et le parent. Parce que parfois, eh bien, ça ne connecte pas. Eh bien, voilà. D'accord. Je le fais dans mes soins, dans le cabinet, aussi pour dans les parents qui ont les grossesses. D'accord. Voilà, que la maman soit bien connectée avec son bébé. Ah oui. Et c'est Ouais, beaucoup ouais, plus ouais. facile après pour qu'elle puisse répondre aux besoins. Et est-ce que les... Parce qu'on sait que la vie in utero, effectivement, a beaucoup d'importance sur la vie d'adulte, l'adulte qu'on va être. Oui. Est-ce que du coup, quand on passe ce soin à un enfant, est-ce que ça va agir sur sa vie in utero si Oui. c'est là qu'il y a eu le souci? C'est ça. Il y a l'effet karmique où c'est travaillé. Les traumatismes sont D'accord. travaillés. D'accord. Parfois, le parent même a connu des choses difficiles. Oui, oui, oui. Pendant la grossesse ou voilà. D'accord, d'accord. Donc, si l'enfant, parce que de ce que j'en comprends, l'enfant qui est difficile, comme tu dis entre guillemets, j'aime bien, il exprime une émotion, il exprime une souffrance, il exprime quelque chose. Je dirais qu'il ne sait pas s'exprimer autrement Oui, que par les pleurs, oui, oui. les cris. Les cris ou... oui, d'accord, ok. Mais donc, il cherche à exprimer quelque chose. Tout à fait. Et si en fait la cause vient du parent, vu que c'est l'enfant qui écoute le soin, ça va quand même agir sur une émotion qui n'est pas gérée par le parent? Oui, parce que c'est une connexion qui va s'établir. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le parent va pouvoir s'apaiser aussi. D'accord, d'accord. Si c'est le parent qui est porteur d'une grosse colère ou de quelque chose de tyrannique, même lui, ça va pouvoir agir, ça va rétablir en fait les énergies dans toute là où il y en a besoin pour que l'enfant parce que l'autorité sera plus juste. Oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Je me fais aider du monde spirituel qui est là et qui rétablit les choses. Oui. Ok. Donc un soin très puissant qui peut changer des vies, quoi. Hein. Une vie de famille. Oui, c'est ça. Une vie de famille. Être paisible. Ok. Oui. Ok. Et quel cadeau pour l'enfant, parce que se libérer de ça, Tout à fait. Même pour ses relations à lui, j'imagine que dans la cour de récré, ça va aussi changer les choses. Complètement. Toute sa vie dans toutes ses dimensions. Tout à fait. Ok. Quand on est plus calme, on aborde les choses différemment. Ben oui. Et puis c'est tout un tas de maladies qui va s'éviter, les maladies psychosomatiques et puis toutes les autres de toute façon qui sont liées. Ok, écoute, merci beaucoup d'avoir fait ce soin. Excellent. Ok. Ça me tenait vraiment à cœur. Voilà, et que les personnes n'hésitent pas à l'écouter plusieurs fois, donc elles vont sur mon site. Oui. J'allais le rappeler, t'inquiète. Ah oui. Mais vas-y, métamorphose-thérapie.com. On va sur l'onglet soins et on va trouver, il y a un espace enfants et adolescents. Et dans cet espace, vous allez trouver enfants difficiles. Et voilà, n'hésitez pas à passer et repasser ce soin à votre enfant. Et vous pouvez l'écouter en même temps. Et alors, je rajouterais juste un tout petit truc, parce que tu l'as dit, mais je crois que c'est vraiment, vraiment important aussi. Quand vous présentez ce soin à votre enfant, évidemment, n'employez pas le terme de difficile, n'employez que des termes positifs. Votre idée en achetant ce soin, c'est de rétablir une certaine lumière dans la relation avec votre enfant. Donc, ne pas l'enfoncer avec des termes qui sont douloureux et stigmatisants, mais parler de paix, comme parlait Shaina, d'apaisement, de sérénité, de relations plus faciles. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà.
Eh bien, merci. Merci à toi, Julie.